Beauté Banamboka. Je viens de voir la vidéo sur l'augmentation du pourcentage requis pour pouvoir passer à l'université au Congo, et je voulais réagir par rapport à ça. Donc ce que je pense personnellement, c'est que ça va plus loin que seulement une question de chiffres, parce que finalement 60% ce n'est qu'un chiffre, et je trouve ça ridicule qu'on pense qu'on peut vraiment augmenter le niveau des universitaires au Congo tout simplement en changeant le pourcentage exigé pour pouvoir passer à l'université. D'autant qu'on sait très bien qu'au Congo il y a un gros problème de corruption et que les étudiants souhaitant tout de même passer sans étudier, ayant un mauvais niveau, passeront quand même en ayant recours à la corruption. Donc ce que je pense personnellement, c'est que c'est au-delà de ce besoin d'avoir 60%, le problème au Congo, c'est vraiment un problème de niveau. On doit peut-être se poser la question, qu'est-ce qui est requis aujourd'hui un étudiant en classe secondaire pour pouvoir passer à l'université? Quel est le niveau qui est requis au niveau de connaissances, tout simplement, de réflexion et de résolution de problèmes? On peut aussi se poser la question sur le corps professoral. Est-ce qu'ils sont suffisamment formés pour pouvoir accompagner ces élèves jusqu'à l'obtention de leur diplôme d'État? Également, on doit aussi prendre en compte effectivement les différences qu'il y a entre les écoles publiques et les écoles privées. On sait très bien, et c'est un peu le cas partout, que dans les écoles privées, on a un niveau d'enseignement qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on peut trouver dans les écoles publiques. Et dans ce cas-là, on va désavantager les élèves qui sont dans les écoles publiques et qui auront un enseignement moins efficaces que ceux qui ont dans les écoles privées et qui peuvent peut-être finalement finir avec un pourcentage de 55%, mais tout en étant des élèves ayant un très bon niveau, du moins en matière de réflexion ou d'apprentissage. Voilà, donc ce que je pense personnellement, c'est vraiment d'aller chercher à la source, c'est-à-dire à savoir trouver des enseignants qui sont bons, les former autrement, changer le système de l'éducation au Congo, peut-être exiger un petit peu plus de la part des élèves tout au long de l'année pour pouvoir augmenter leur niveau, parce que on sait très bien que le niveau au Congo est très mauvais, et ce n'est pas une question de chiffres. Changeant un chiffre en passant de 50 à 60, ça ne va pas changer grand-chose au niveau des élèves. S'ils veulent quand même passer sans pour autant étudier comme il le faut, ils réussiront à passer. Comme vous le dites très bien, la corruption n'est pas un problème au Congo. À partir du moment où on a de l'argent, on peut tout acheter. Voilà. Donc ce que je pense, c'est vraiment modifier le système d'éducation au Congo, augmenter le niveau des élèves, et je pense que c'est la seule façon de résoudre ce problème.